conduit dans le réma. Le Saint-Esprit t'élève. Ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit qui parlera en toi. Alléluia. Alors, ils reçurent la puissance qui vient en haut et à partir de là, ils ont commencé à être témoins. Ça veut dire, ils ont commencé à être témoins à Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de quel moment es-tu devenu témoin dans ta Jérusalem? Quand je parle de Jérusalem, je parle de ta famille. Quand je parle de Jérusalem, je parle de ton environnement. Je parle de lieu où tu habites. Quand je parle de Jérusalem, à partir de quel moment es-tu devenu témoin de ta famille? Parce que le Saint-Esprit t'accompagnera dans toute la Judée. Le Saint-Esprit t'accompagnera dans les extrémités de la terre. Cela veut dire, tu iras partout proclamer la parole de Dieu. Tu iras partout proclamer le règne de Dieu. Tu iras partout annoncer la bonne nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui t'accompagnera, rien d'autre. Alléluia. Si tu t'appuies à d'autres choses, sache que tu n'iras pas loin. Alléluia. Mais si tu t'appuies à la parole qui est le rayonnement de l'Esprit, tu t'appuies au Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit t'accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit t'accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Le Saint-Esprit t'accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit t'accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, sois maintenant rempli et baptisé. C'est ainsi que les langues de feu t'apparaîtra au nom de Jésus de Nazareth. Et les langues de feu se poseront sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Reçois maintenant. Ainsi, la parole de Dieu va t'accompagner partout. Je bénis sur le nom du Seigneur parce que tu es digne de recevoir la gloire. Le Seigneur est digne de recevoir la gloire. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Ainsi, tout ce dont tu pourras faire, tout ce dont tu pourras faire en ce moment, si tu n'as pas la parole, rien ne peut marcher. Tu as besoin de la parole, tu as besoin du rhéma, tu as besoin du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Pour avoir la vision, le Saint-Esprit. Pour avoir la parole, la connaissance, le Saint-Esprit. Pour avoir les choses faites selon l'Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour fléchir les genoux, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour prêcher, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la capacité, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui te donne la capacité, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire un amen prophétique? Amen, reçois maintenant. C'est lui qui te donne la capacité de parler de lui, de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pierre ne pouvait pas parler sans le Saint-Esprit. Son métier de pêcheur, il voulait reprendre son métier. Le Saint-Esprit, tu vas laisser, mais tu deviendras pêcheur d'âme maintenant. Le Saint-Esprit fera de toi le prédicateur de l'évangile au nom puissant de Jésus. Que tu ne veuilles ou pas, tu vas te lever et tu vas proclamer au nom de Jésus. Le Saint-Esprit fera de toi le prédicateur des âmes, le prédicateur de l'évangile. Le Saint-Esprit fera de toi le docteur de la parole. Au nom de Jésus, reçois ça, c'est pour toi. Le Saint-Esprit fera de toi celui qui va parler. Parce que ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui parlera en toi. Si tu prophétises, si tu pries pour les gens, si tu imposes les mains, c'est le Saint-Esprit qui agira en toi. Ah, pourquoi le Saint-Esprit agira en toi? Parce que Jésus l'a envoyé. Il dit, je vous enverrai le consolateur qui vous conduira dans toute la justice et qui vous donnera une autre dimension. Il vous donnera une autre dimension. Tu auras la connaissance de la parole de Dieu. Tu auras la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est grâce à cette parole que le Saint-Esprit viendra. Et tu auras ce qu'on appelle des colonnes de feu pour t'accompagner. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus, je veux bénir ton nom pour tout ce que tu fais dans la vie de cet homme. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, quelle est ta mission? Celle de l'Église. La mission de l'Église, c'est de toucher les peuples non atteints. La mission de l'Église, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'aller au fond des extrémités de la terre, afin que dans ces extrémités où les gens sont dans les ténèbres, qu'ils soient délivrés des ténèbres. La mission de l'Église, c'est de vivre la fraction
la fraction de pain et que développer l'unité de l'esprit, l'unité paternelle, l'unité de la parole, l'unité dans la prière. Et cette mission, la mission de l'Église, elle doit entretenir la vision, la révélation. Et par la parole, Dieu fera quelque chose. C'est le jour de ta Pentecôte aujourd'hui. Alléluia. Halindera baka sendere shendera baba 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 yondere baka sende kere shendere baba baba yondera baka sente kere shendere yombara sentere baka sentere baka shin yondera baba 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 yondere baka sentere baka shinde maka sendere shinde. Le Seigneur Dieu d'Abraham, le Seigneur de Moïse et de Jacques et de Jacob, celui qui agit dans ta vie, celui qui va manifester la puissance maintenant, et celui qui va opérer le miracle, et celui qui va te donner la force pour témoigner. Alléluia. Celui qui va t'équiper, celui qui va te remplir, celui qui va encore te donner la force maintenant. Et je prie maintenant enfin que le règne de Dieu descende sur toi. Je prie maintenant enfin que la puissance de Dieu se manifeste. Je prie maintenant enfin que l'Esprit de l'Éternel se manifeste maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Jésus. Alléluia. Ce jour, c'est mon jour. Ce jour, c'est ton jour. Ce jour, c'est notre jour. Ce jour, c'est le jour auquel nous, ceux qui nous ont précédés, la première église a reçu le réma. La première église a reçu la parole de feu. La première église a compris qu'il fallait prêcher. Et nous devons continuer. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire, l'église ne ferme jamais les portes. L'église, c'est toi, c'est moi. L'église, c'est toi, c'est moi. Lorsque l'ennemi fait une stratégie, nous passons à un autre plan B. Il faut toujours planifier un second plan dans ta vie